Bon, excusez-nous, tout à l'heure on était en communication apparemment avec la tempête. Les signaux téléphoniques posent des problèmes. Comme vous le voyez, tout le monde roule à petits pas, à petits pas. Et voilà, donc voilà, c'est le conseil qu'on donnait à tous les routiers, à tous les conducteurs pendant l'hiver, surtout ceux qui vivent au Canada et aux États-Unis, parce que nous avions des conditions d'hiver très extrêmes quand il s'agit des tempêtes de neige. Et il faut toujours avoir de l'eau à boire, son téléphone bien chargé, des goûters, des petits goûters. Et nous appelons ça ici des snacks. Il faut toujours en avoir parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, nous félicitons énormément Roland Nitou avec tout ce groupe qui est en train de manifester avec plein d'énergie au niveau de Paris. Donc on s'excuse pour tout à l'heure la coupure là, parce que avec la tempête, les signaux téléphoniques posent énormément de problèmes, parce que ici nous connaissons parfois des périodes d'hiver glace, c'est-à-dire toutes les lignes téléphoniques de courant, des antennes de transmission qui se trouvent couvertes par la neige, et puis les signaux ne sont plus fiables. Et donc nous tenons à remercier Roland Nitou pour ce qu'il fait, un monsieur brillant qui se sacrifie pour ce Congo. Pendant ce temps, les autres Congolais sont tranquillement au chaud dans leur maison, en train de boire tranquillement leur chocolat chaud. Et pendant ce temps, il y a d'autres Congolais qui ont de l'amour pour la patrie, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on a une poignée de gens qui prennent le Congo en otage. Bon, maintenant, nous félicitons tout ce monde qui sont avec Roland Nitou tout autour de Paris, manifester, montrer le boucan. Comme on vous a toujours dit, il ne faut jamais compter sur la France. La France, c'est le malheur pour nous d'avoir eu la France comme le colonisateur de ce pays. Si on avait peut-être eu les Anglais, le Congo aurait avoir des comportements totalement différents. Vous voyez, le ministre économique français va recevoir Sassou mercredi, c'est pas à 8 h du matin. Est-ce que c'est Sassou qui ira voir ce monsieur, ou c'est ce monsieur qui va se déplacer pour aller voir Sassou? Parce que quand nous voyons bien le programme de ce monsieur, après il va avoir un conseil de ministres à l'Élysée. Vous voyez? Donc nous on se dit, est-ce que c'est lui qui va se déplacer aller voir Sassou, ou c'est Sassou qui ira le voir? Parce que c'est quand même à 8 h du matin. C'est inimaginable si vraiment ce ministre français de l'économie là va se déplacer pour aller voir Sassou. Donc si ce monsieur se déplace, vous comprenez que il va aller simplement s'abaisser devant Sassou, aller prendre sa valise d'argent. D'ailleurs, nous venons de publier que ce sommet sur le climat est devenu un marché, un business, est devenu, si vous voulez, là où les dictateurs, les reptiliens viennent pour augmenter les enchères. C'est-à-dire, vous nous soutenez et vous avez la valise de votre choix. Donc, dans toutes les valises qu'ils emmènent, ils emmènent de l'or massif, ils emmènent du diamant, ils amènent de l'argent cash. Et donc, on demande simplement aux politiciens européens corrompus, il faut le dire, les politiciens européens corrompus, on leur demande simplement de faire l'allégeance, et puis on lui demande de choisir sa valise. Soit il veut la valise d'or, il le prend, et voilà, il est parti. Il veut la valise d'argent, il le prend, il est parti. La valise du diamant, et ainsi de suite. C'est cela la réalité, chers compatriotes. Parce que si vous voyez des cargaisons du monde que ces gens-là amènent lors de ces voyages, vous ne pouvez pas s'imaginer. Des avions, qu'on loue des avions, vous savez, des grands porteurs qui peuvent aller jusqu'à 200, 300, que ces gens-là arrivent à louer avec les frais du contribuable de leurs États respectifs. Ils se rendent à Paris. Alors là, chers compatriotes, ça donne même la colère. Laissez-moi d'abord enlever même ma torpette. Tout ça, c'est sur le dos du contribuable. Prenons par exemple le cas du Congo-Brazzaville. Les salaires sont impayés, mais on arrive à dépenser des milliards et des milliards en euros, il faut le dire, en euros, pour venir à une réunion, soi-disant sur le climat, de quelques minutes à Paris. Bon, encore,
Pour Sassou, Sassou pense que c'est un honneur. Il vient pour défier les résistants au niveau de Paris parce qu'il a mis son pied sur Paris. Mais c'est stupide pour lui, hein, s'il vient pour un challenger, hein, s'il faut le dire. Hein, il est là en challenger pour dire, bon, moi je vais aller en Europe pour montrer à la diaspora que je suis capable de venir à Paris. Mais s'il réfléchit de cette façon, alors là, je vais dire que Sassou, c'est le plus idiot que le monde n'a jamais connu. Parce que c'est cela la réalité, hein, chers compatriotes. Hein, c'est cela la réalité. Et tous ces politiciens français qui vont s'aligner, mais pas seulement les politiciens français, tout ce monde qui ira à ce sommet-là, mais ils vont aller pour la corruption. C'est pas pour rien qu'ils invitent les dictateurs africains, parce qu'ils sont des bons payeurs. Ils viennent, à chacun aura son enveloppe, à chacun aura sa part. C'est cela. Si le ministre français là, de l'économie, là, ce monsieur qui représente maintenant la nouvelle figure de la France-Afrique, il faut le dire, avec Le Drian, si c'est lui qui va se déplacer pour aller voir Sassou, alors moi je vais dire, alors la France va descendre de plus en plus très bas. Hein? Si ce monsieur se déplace pour aller voir Sassou Nguesso, mais je vais dire que la France est devenue une ordure. Et c'est cela la réalité. Et que le peuple français puisse comprendre que nous ne faisons pas des attaques contre leurs élus, mais nous dénonçons le comportement de leurs élus qui sont en train de déstabiliser, si vous voulez, la crédibilité de ce grand pays qui est la France, que tout le monde aime tant. Vous voyez, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Si et seulement si ce ministre de l'économie français va aller voir Sassou, alors moi je dirais que la France n'est plus un État. Là, nous avons en face de nous des individus qui servent comme élus en France, mais en réalité, ils sont gérés par la main qui donne, donc la main des dictateurs africains. C'est cela la réalité. Deuxièmement, nous avons tous entendu cette vidéo de la femme du criminel Sassou, la plus sorcière que le Congo n'a jamais connue. Nous n'avons jamais l'habitude de répondre aux femmes, de s'attaquer aux femmes, mais là, nous sommes bien obligés parce que elle a traité les Congolais des égarés. Elle a traité la diaspora que nous sommes des égarés. Et donc, nous avions bien le droit de répondre à cette dame, d'ailleurs, qui est maladif, il faut le dire, hein. Vous voyez son visage, comment son visage est tordu. Et c'est cela, le sang qu'elle mange avec son mari, puisque c'est elle qui est chargée de préparer le sexe, excusez-moi, le pénis de tous les gens que Sassou Nguesso arrive à assassiner. C'est elle qui les prépare, qui les met dans une sauce tomate, et Sassou Nguesso se met à grignoter. C'est cela. Le prix du péché que ces gens-là ont commis au Congo. Elle arrive que les gens sont allés la menacer. Les Congolais ne sont pas partis la menacer. Mais si réellement elle était une véritable maman de l'État congolais, une véritable maman, comme elle a su le dire, chez nous en Afrique, les mamans, on ne s'attaque pas aux mamans. Si réellement elle était une véritable maman, elle ne devait plus rester à Pointe au Congo, se soigner au Congo, dans les hôpitaux du Congo, n'est-ce pas? Elle n'allait plus rester au Congo tout ce temps pour se soigner au Congo, puisque la vraie maman, c'est celle qui reste aux côtés de ses enfants. C'est celle qui se sacrifie pour ses enfants. Vous voyez, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. La vraie maman, c'est celle-là. Celle qui nous ont donné le sein, celle qui nous ont fait grandir, celle qui nous ont fait nourrir. Donc, la vraie maman, c'est celle-là qui pense à son peuple, n'est-ce pas? C'est celle-là qui dit, bon, moi, j'ai pas le droit d'aller me soigner en France. Pendant ce temps, mes enfants, les hôpitaux sont fermés. C'est cela, chers compatriotes démocrates africains. Alors donc, que la femme du dictateur Sassou arrête de venir vociférer comme une véritable idiote. Excusez-moi du terme, on n'a pas l'habitude de se mêler aux histoires des femmes, mais là, on est bien obligé de donner notre droit de réponse et fiable. Vous voyez? Si elle était réellement une véritable maman, elle aurait pu dire à son mari d'arrêter de massacrer les populations. Parce que ces populations sont ses enfants. C'est cela qu'elle est en train de dire. Vous voyez? Elle aurait pu dire à son mari, arrête d'acheter des armes, arrête d'aller massacrer les populations du pôle. Pourquoi elle ne l'a pas empêché? Elle pouvait l'empêcher par plusieurs façons. Soit empoisonner Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso le fait pour les autres, soit carrément le donner un coup de couteau. Il y a plusieurs façons, ou de convaincre son mari de ne pas faire ce qu'elle est en train de faire. Si elle était réellement une véritable maman, elle aurait pu dire à Sassou de ne pas piller l'argent des générations futures. Vous voyez, ses compatriotes. Si elle était réellement une véritable maman, elle aurait pu dire à Sassou, attention,
Kiki est en train de voler l'argent du Congo. Il faut qu'on arrête parce que les travailleurs congolais vont avoir la difficulté de pouvoir percevoir leur salaire. Alors, arrêtez de venir, quand on vous donne un petit micro, vous bondissez et vous prenez des Congolais comme pour des camps. Vous voyez, c'est une attitude qui est dans cette famille. C'est une attitude diabolique du mal qui est dans cette famille, de traiter les Congolais, ceux qui réclament la justice, ceux qui réclament la libération de ce pays, de leur traiter de vauriens. Vous voyez, c'est le comportement assassin. Tuer tous ceux-là qui veulent s'opposer, tous ceux-là qui protestent. C'est cela le comportement. Vous voyez? Pourquoi, si elle est la maman, pourquoi elle ne dirait pas à Denis Sassou Nguesso, pour les Makaya à épurger sa période de prison, il faut libérer ce garçon parce que ce monsieur n'a jamais commis de délit public. Alors, que la femme du criminel Sassou arrête, mais elle doit savoir, la colère du peuple s'abattra sur elle et il n'y aura pas de pitié, qu'elle soit une femme ou non. Et il n'y aura pas de pitié parce qu'elle a pillé le Congo. Elle nous traite des égarés. Nous qui enterrons nos parents au Congo. Et quand nous enterrons nos parents au Congo, vous connaissez combien coûtent les frais de pouvoir sortir un corps à la mort de Pointe-Noire ou à une quelconque morgue au Congo. Mais toutes ces morgues-là appartiennent à qui? À la femme de Sassou. Nous qui les enrichissons. Elle nous traite des égarés. Vous voyez? Vous vous souvenez de ce même comportement? La femme de Willy Etoka, quand les indignés sont allés sonner, elle a dit quoi? Bah Congolais Anzala. Bah Congolais Anzala. C'est le même comportement. Vous voyez? Mais on leur dit, chaque chose a un temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Vous voyez? Le visage commence à se déformer. Une paralysie faciale qui commence à arriver. Mais vous croyez quoi? Ça va s'arrêter là? Ah non. Mais nous, qu'on le dise, hein, même si le Congolais a ce cœur-là, un bon cœur, mais il y a des Congolais qui, je suis très sûr, qui vengeront contre ces gens-là. Parce que le mal qu'ils ont fait, sont en train de faire dans ce pays, le Congo, est inacceptable. Inacceptable. Vous voyez? Donc, encore, nous demandons aux Congolais, comme vous le savez, Sassou va être reçu mercredi à 8 h. Le 13, je ne sais pas. Mobilisez-vous au niveau d'Europe, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Suisse, en Espagne. Formez un bloc, soyez nombreux, chers compatriotes, pour montrer aux crétins politiciens, des pauvres types. Moi, je les appelle comme ça, les politiciens français, c'est des pauvres types. Il faut le dire. Hein, ils sont en train d'abîmer la réputation de la France. C'est des pauvres. Je vais encore le répéter. Les politiciens français, c'est des pauvres types. Parce que pour des gens qui prennent l'égalité, fraternité, liberté, ne peuvent pas se comporter de cette façon. Courir derrière de l'argent de la corruption. Voilà pourquoi ils ont les paradis fiscaux. Tout l'argent qu'on leur donne, ils vont cacher dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, les Hollande sont devenus les plus riches parce qu'ils ont reçu de l'argent du pétrole congolais. Les Nicolas Sarkozy sont devenus riches. Ils ont pillé de l'or, le diamant partout. En Centrafrique, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ils sont devenus les plus riches. Ils gèrent quasiment tous les grands business. Ils sont riches derrière la politique. Et ce qui est immoral et ce qui n'est pas acceptable. Nous, on est africains, mais on a la moralité. Hein? Il faut le dire que nous sommes plus instruits du point de vue cœur de patient que moi je les appelle ces chats des politiciens européens. Et c'est cela la réalité. Vous voyez? C'est cela la réalité. Bon, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est très décevant de voir ce comportement français. Ils veulent essayer de tirer d'un trou. Vous voyez, si le ministre français d'économie est en train de recevoir Sassou Nguesso, mais ça veut seulement dire que son président, son chef est au courant, son chef sait, ça fait partie du programme. Parce que je trouverais mal que ce monsieur va recevoir Sassou Nguesso si son chef n'est pas au courant, si son chef n'a pas donné le quitus pour qu'il le reçoive. Vous comprenez? Donc vous qui avez été derrière, peuple congolais, démocrate africain, souvenez-vous, nos paroles sont comme des paroles prophétiques. Nous l'avons dit, Hollande sera un président à un seul mandat quand il avait fait un virement
à 90 degrés. Et déjà, on l'avait déjà prédit pour Nicolas Sarkozy. On l'avait dit, Sarkozy, il va être un président d'un seul mandat. Après 5 ans, les Français vont le chambouler. Et c'est cela, c'est arrivé. Hollande, dès qu'il a tourné le dos, on est venu, on l'a dit, ce monsieur, il sera un président impopulaire et il fera un seul mandat. Ça y est là. Et aussi, allez-y voir toutes les vidéos que nous avons eu à dire. Nous avons dit, si le jeune Macron arrive à serrer la main du criminel Sassou Nguesso, c'est fini, il va être le président à un seul mandat. Et nous sommes en train de nous diriger là. Le peuple français est en train de changer. Le peuple français commence à comprendre que tout ce monde, ils viennent avec des grands discours, mais en fin de compte, ils viennent pour s'enrichir. C'est pour l'enrichissement personnel. Ils ne viennent pas pour travailler pour le peuple français. Regardez le taux de chômage en France. Regardez les conditions du taux de chômage en France. Regardez comment les gens... Les salaires en France, hein, les salaires en France, c'est 1200 € par mois. Hein, on vous le dit, hein. 1200 € par mois. Sinon, ceux qui gagnent les 2000 €, ce sont ceux-là qui occupent un peu la responsabilité et ainsi de suite. Pourquoi ils n'arrivent pas à améliorer ça? Mais parce qu'ils s'en foutent du français ordinaire. Ils s'en foutent de vous les Français. Alors vous, peuple africain, vous devez s'abstenir avec votre droit de vote. Ça c'est clair, parce que ça ne sert pas de courir derrière quelqu'un. On a vu cette communauté congolaise. Macron, Macron. Vous voyez, l'homme dit qu'il n'y a pas de politique française d'Afrique, mais il a déjà fait 4 voyages. Il est allé narguer les Africains francophones, parce que les anglophones ont la grosse gueule. Hein. Éventuellement, le président du Ghana, la grosse gueule, et les anglophones ont des yeux grandement ouverts. Vous voyez, si vous avez déjà vécu dans un pays anglophone, vous allez vite remarquer la différence. Un anglophone, il te fixe, il te parle, et tu parles avec l'honnêteté. Il est clair dans ses propos. Et c'est cela. Pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler avec les Américains, les anglophones, les Canadiens, ils vous diront ça. Quand ils te parlent avec honnêteté, et quand tu es un bosseur, il le reconnaît que tu es un bosseur. Il ne veut pas voir la couleur de ta peau. Tu as toutes les promotions que tu veux. Tu reçois tout parce qu'on reconnaît en toi des potentialités. C'est ça la différence. Mais le francophone, c'est quoi? Il est gonflé, mais il ne connaît rien. Moi, j'ai travaillé pour Jetman Technologie Internationale avec des blancs qui reviennent de France, soi-disant des managers, mais ils ne savent même pas faire un petit calcul d'intégrale. Vous voyez, un petit calcul d'intégrale, il est incapable de manipuler une petite formule. Mais il est gueulard, il te fait comprendre en théorie qu'il connaît. Mais quand il s'agit de faire des calculs, rien. Des petits calculs sur les écoulements, il ne sait même pas calculer les pertes de charges, il ne le sait pas. Mais il est gonflé, comme il n'y en a pas. C'est cela la différence. Chez les anglophones, c'est pas comme ça. On reconnaît les potentialités et tu es payé à ta juste valeur. Et tu montes en promotion très vite. Parce que les anglophones aiment les bosseurs. Ils n'ont pas envie de te perdre. Vous voyez? La preuve est là. Ceux-là qui ont acclamé Macron, vous voyez, ça se souvient là, reçu par le ministre de qui? De Macron. Alors, vous comprenez qu'il faut peut-être se tourner auprès de Jean-Luc Mélenchon. Ou peut-être vers maintenant Marine Le Pen. Peut-être. Vous comprenez? Vous voyez? Alors, peuple africain, peuple français, nous ne sommes pas vos ennemis, mais nous sommes en train de vous ouvrir les yeux grandement pour que vous puissiez comprendre de quel genre d'élus vous avez dans votre pays. Vous voyez? Tous ces dictateurs sont arrivés en France. On a vu Ali Bongo arriver dans toujours des avions privés. Vous voyez? Et ce qui est très grave, hein, c'est cette l'ironie de la France. Hein. On vous envoie aucun responsable gouvernemental à l'arrivée de ces gens-là. Pour dire, oh bon, il a été reçu, il n'y avait aucun... il n'y avait pas la diplomatie. Mais ne vous en faites pas. La diplomatie va se faire dans la nuit. Hein? Les gens vont être reçus dans les portes du derrière. Tout le monde va aller s'aligner. Bongo l'a toujours dit. Hein? Pour ceux qui ont suivi les interventions de Bongo, il dit, oui, quand nous arrivons, on vous dit qu'il y a des problèmes. Et il ne peut pas venir vous voir dans la journée. Mais il faut les voir dans la nuit. Comment ils se viennent derrière les portes. Ils viennent s'agenouiller, tous s'aligner. Ils attendent tous leur enveloppe. Mais la corruption est partie d'où? Mais c'est eux qui ont fabriqué la corruption. Vous voyez? Ils ne vivent que de la corruption. Ils ne vivent que de cela. Et pour la corruption, ils sont prêts à sacrifier des milliers et des milliers de gens pour son argent, pour son intérêt personnel.
C'est cela le mauvais côté avec ces gens-là. Vous voyez? Alors, peuple français, ouvrez grandement les yeux. Et on vous le répète. Monsieur Macron, président à un seul tour. Et c'est là la réalité. Retenez bien nos propos. On l'a déjà dit que si monsieur Macron arrive à serrer la main, parce que la main de criminel Sassou, cet homme a une poisse énorme, a une poisse intégrale dans son cerveau, dans son sang. Cette poisse que ce monsieur a, Sassou, ça permettrait à Macron d'être président à un seul tour. Vous vous souvenez de cette poisse? Sarkozy est venu lui donner les honneurs à Brazzaville par le prix d'une guiri. Hein? Sarkozy est venu pour quelques heures acclamer, mais Sarkozy s'en fout. Sarkozy était un businessman. En tant que président, il vient pour prendre son guiri. Et Hollande aussi a pris son guiri, on dit, mais il peut aller changer la constitution. Mais les conséquences, c'est quoi? Fin de carrière politique. Fin de carrière politique. C'est pour montrer la grandeur de la poisse du criminel Sassou. Hollande a osé, dehors, carrière politique terminée. Sarkozy a osé, carrière politique terminée. Macron veut jouer au petit jeu chat et la souris, sa carrière politique va terminer, on vous le dit. Parce que cet homme, Sassou, a une poisse. Cet homme a le sang, partout se balade. Dès qu'il vous serre la main, la poisse est transmise. C'est cela, l'esprit du caractère diabolique. Quand vous avez affaire à un reptilien de l'espèce animale, vous avez affaire à un reptilien de l'espèce monstre. C'est cela, de l'espèce satanique. C'est cela, chers compatriotes. Alors, les Congolais de France, continuez à mobiliser. Soyez solidaires, soyez nombreux, chers compatriotes, parce que l'opportunité, la chance, il faut tenter la chance. Hein. Il faut tenter la chance. N'attendez pas que la chance nous tombe dessus. La chance ne tombe jamais dessus. Si vous ne cherchez pas ça, ça ne tombera jamais. Vous voyez? Ceux qui attendent l'arrivée de Jésus, il n'y aura pas un Jésus qui viendra vous sauver. Il n'y en aura pas. Battez-vous. C'est cela le prix de la liberté. Alors, c'est par ces mots qu'on vous souhaite une bonne soirée et que Dieu nous bénisse. Et prions Dieu le Tout-Puissant, le vrai Dieu, pas les dieux des Binzambila. Voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir.